Dès son accession à l'indépendance, la Côte d'Ivoire a mis un accent particulier sur le développement et la modernisation des transports aériens, considérés comme un puissant facteur d'intégration et de rapprochement des peuples, un instrument favorisant les échanges commerciaux. À partir de 1995, le développement du trafic a montré les carences et fait ressortir les besoins d'investissement dans le domaine aéroportuaire. Les réformes engagées dans le secteur ont abouti à la mise en place d'un nouveau dispositif institutionnel. C'est dans ce cadre qu'a été créé par le décret numéro 97-228 du 16 avril 1997 la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, SODEXAM. Selon le mandat qui lui a été confié, cette société d'État est responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement des aéroports, de la météorologie et des activités aéronautiques en Côte d'Ivoire. La SODEXAM est administrée, gérée et contrôlée par des organes statutaires. Un conseil d'administration ayant à sa tête une présidente, un directeur général, 2 commissaires aux comptes. Elle est placée sous la tutelle administrative et technique du ministère des Transports et sous la tutelle financière du ministère de l'Économie et des Finances. La navigation aérienne et la gestion aéroportuaire constituent un volet essentiel des attributions de la SODEXAM. Ces activités exercées par la direction de l'exploitation et de la maintenance s'articulent autour des axes suivants: la navigation aérienne, les infrastructures, l'assistance en escale et l'exploitation commerciale, et enfin le sauvetage et la lutte contre les incendies. Les activités de la SODEXAM s'exercent sur 26 aéroports, dont 2 internationaux, 5 régionaux, 19 aérodromes. À Abidjan, l'atterrissage, le décollage, la protection météorologique, la sécurité incendie sont assurés par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA. La gestion commerciale et le développement sont concédés à Abidjan, à Aéroport international d'Abidjan, Aéria, une société à capital majoritairement privé. Ces mêmes prestations sont fournies sur les aéroports de l'intérieur du pays par la SODEXAM. La concession de l'exploitation de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan répond au souci d'atteindre les objectifs de stabilisation du coût des prestations aéroportuaires, de performance, d'autofinancement et d'équilibre financier du secteur aéroportuaire et l'optimisation du service concédé. Il s'agit, à travers cette convention, de conforter la position de l'aéroport d'Abidjan comme hub de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi d'en faire un véritable pôle économique en y implantant des activités tertiaires et industrielles. Les réalisations déjà effectuées donnent une fière allure à cet aéroport. Les aménagements et l'amélioration des services rendus justifient la pertinence de ce projet. Les dispositions sécuritaires prises visent à faire de cet aéroport un des plus sûrs d'Afrique. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Ceci est une moment de surprise. Ne laissez pas vos bagages sans surveillance. Tout bagage abandonné sera détruit sans autre forme d'avertissement. Tout bagage abandonné sera détruit sans autre forme d'avertissement. Merci. Le département autonome du suivi et contrôle des concessions exerce sa mission aussi bien au plan technique que financier afin que les objectifs assignés aux partenaires soient atteints. Si la SODEXAM ne gère pas l'aéroport, elle en assure le suivi et la supervision. Autre aéroport international, celui de Yamoussoukro. Situé à 248 km d'Abidjan, Yamoussoukro est la capitale politique et administrative du pays. Son aéroport, qui est géré par la SODEXAM, est doté d'une piste de 3000 mètres de longueur et de 45 mètres de largeur revêtue, d'une aérogare de 600 mètres carrés avec 2 salons VIP, ministériels et présidentiels, et un hall arrivée-départ. Au chapitre des perspectives, il est prévu le renforcement des chaussées pour répondre aux besoins de certification de l'aéroport conformément aux normes de l'OACI, Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
À noter également un projet d'aménagement visant à réaliser une aérogare d'environ 5000 m² pour accueillir les avions de type 330 ayant une capacité de 300 passagers. Au titre des aéroports régionaux, San Pedro apparaît comme la plus emblématique. La ville se trouve à 354 km d'Abidjan et à 272 km de Yamoussoukro. Grande métropole et capitale de la région du Bassa-Sandra, San Pedro renferme de réelles potentialités qui attirent les opérateurs économiques. Cité portuaire par excellence, San Pedro abrite le deuxième grand port du pays, le port autonome de San Pedro. Elle est dotée d'un aérodrome, facilitant ainsi les liaisons aériennes entre le département et les autres régions du pays. Ok, apparemment il devait décoller d'Abidjan à 8h45, il est 9h14, alors on voulait voir sa position. L'actuel site de l'aérodrome n'offre plus de possibilités de développement futur des infrastructures. À l'origine de cette situation, la proximité des marécages, de la mer et du lac au sud, ainsi que des constructions anarchiques sur le domaine aéroportuaire. Face à cet état de fait, les responsables de la Sodexam projettent la création d'un aéroport de classe internationale à une vingtaine de kilomètres sur l'axe San Pedro-Grand Bérébi, précisément dans les environs du village de Taki. Il va impulser une dynamique nouvelle au développement touristique ainsi que la réduction de la pauvreté par la création d'emplois directs et indirects. Une des principales activités de la Sodexam est l'observation et la prévision du temps. À ce titre, elle assure d'une part la coordination des activités d'observation, d'études et de prévision de la météorologie nationale et d'autre part, l'assistance météorologique dans les secteurs spécialisés de la météorologie, notamment les transports aériens, maritimes, terrestres, l'agriculture, les travaux publics, l'environnement. À cet effet, la Sodexam dispose d'un système d'observation et de mesures météorologiques de plus de 230 stations réparties sur 14 principaux sites sur toute l'étendue du territoire national. Dans une station météorologique se trouvent différents instruments qui permettent d'avoir des indications sur la pluie, la température, l'humidité, l'évapotranspiration, la pression atmosphérique. 2 stations de réception de seconde génération très performantes sont installées au siège de la Sodexam à Abidjan. Elles reçoivent les données de pointage résumant l'observation du temps en un lieu donné. Les images satellites qui parviennent chaque 15 minutes avec une résolution spatiale d'1 kilomètre. Les données de modèles reçus de plusieurs centres de prévision météorologique. À partir de l'analyse des champs de cartes prévus à des échéances allant de 6 heures à 3 jours, voire 10 jours, se fait la prévision, c'est-à-dire le temps qu'il fera. Le montage du film relatif au bulletin météo est réalisé au studio Météo Média et transmis à la télévision. Les stations météorologiques situées sur les aéroports réservent en priorité une assistance à l'aviation. Celle de Yamoussoukro offre des installations de grande qualité. Les variations du temps ont des répercussions importantes sur de nombreuses activités humaines. Les impacts du changement climatique touchent des secteurs variés. Depuis quelques années, l'on note aussi une perturbation des saisons, arrivée tardive des pluies, absence de pluie. Face à cette situation, les anciennes pratiques agricoles se trouvent inadaptées. Les responsables de la Sodexam ont à cœur d'atténuer les effets néfastes du changement climatique sur l'agriculture. La météorologie vient comme un élément de solution aux attentes des agriculteurs. C'est dans ce cadre que sont menées à l'intention des agriculteurs des actions concertées d'information et de sensibilisation en collaboration avec des structures nationales d'encadrement du milieu rural. Les attributions de la Sodexam s'exercent aussi en matière de médecine aéronautique et aéroportuaire. Dans les aéroports se croisent des populations venues d'horizons divers qui peuvent avoir des problèmes de santé. À leur intention a été créé le Centre régional de médecine aéronautique et aéroportuaire CERMA, qui compte plusieurs départements. Le département des soins accueille le personnel de l'aviation civile et autres services publics opérant à l'aéroport, les passagers et autres visiteurs de l'aéroport. Le département des urgences reçoit les cas d'urgence survenant dans l'aérogare, sur le tarmac ou à bord d'un aéronef.
Il assure également la prise en charge des évacués sanitaires. Le département des expertises médicales du personnel aéronautique est chargé de la sélection médicale du personnel aéronautique. Cette exigence d'aptitude au vol obéit à des normes établies sur le plan international. Elle répond aux soucis de sécurité du pilote et de ses passagers. Le CERMA, un centre d'excellence qui allie un plateau technique de premier choix à un savoir-faire avéré. Une véritable référence dans la sous-région. Les activités d'appui sont exercées par la direction de l'administration et les finances, le département autonome de l'équipement et des solutions logistiques et le département informatique. Il faut noter que la direction de l'administration et des finances, DAF, a en charge la gestion financière et le personnel. La Sodextam compte plus de 400 agents. Afin de jouer pleinement le rôle qui est le sien dans le développement aéroportuaire, la Sodextam a élaboré plusieurs documents d'orientation et de prospective, soutenus par une ambition forte, impulsée par le directeur général, M. Georges Ezalé. Nous nous sommes mis à la tâche en interne pour essayer de repenser le devenir de la société. Cette démarche a conduit à mettre en place donc un plan stratégique. Les piliers qui ont été retenus justement dans le cadre de ce plan, le recentrage sur les métiers de base, permettrait donc à la Sodextam d'utiliser au maximum tout le potentiel de ces métiers de base. Météo, aéroportuaire, aéronautique. Également, un aspect important, c'est la recherche d'une autonomie financière. Il s'agit là de véritablement remplir toutes les missions assignées à la Sodextam et à partir de ces missions-là, de pouvoir les valoriser au mieux pour qu'il y ait une dépendance moins importante vis-à-vis donc des pouvoirs publics en termes financiers. Cela également contribue à revaloriser les politiques sociales ainsi que tout ce qui concerne donc les ressources humaines. Parce que la véritable richesse d'une entreprise, ce sont les ressources humaines. Et donc, à partir donc, du recentrage sur nos métiers de base, à partir donc, de cette autonomie financière, on pourra mieux valoriser donc, ces ressources humaines et véritablement donc, utiliser toutes les potentialités pour permettre à l'entreprise de véritablement prendre son envol. Et cela doit se faire dans le cadre donc, du troisième pilier qui est donc notre politique de management organisationnel. Faire en sorte effectivement qu'une organisation beaucoup plus efficiente mais qui épouse l'ère du temps. Donc la réussite de ce plan stratégique doit s'appuyer sur une mobilisation efficiente de l'ensemble de nos ressources dans le cadre d'une stratégie de développement de l'État. Il faut un véritable contraplan entre l'État et cette structure-là qui est au service donc du pays pour les questions aéroportuaires, de desserte aérienne, mais également pour les questions de météo.